C'est l'heure de vous informer sur Abba Télévision. Bonsoir. Au sommaire, 3 femmes et lieutenant-colonel des majors des soldats en ravitaillement de groupes armés sont aux arrêts. Les détails dans ce journal. Encore une fois, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Abba Télévision. Le cardinal Fridolin Ambongo sur la peine de mort et un pas en arrière. La notion de traître est flouée car les vrais traîtres sont du gouvernement qui ne servent pas la population. Suivez ces reportages. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. 3 femmes et lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats en ravitaillement de groupes armés sont aux arrêts en Ituri ce week-end dernier. Suivez ces reportages. Les mâles doivent démasquer, même aux forces de sécurité. 3 femmes et lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats en ravitaillement de groupes armés en armes de feu et munitions de guerre sont aux arrêts, explique le lieutenant porte-parole en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Selon les éléments de la FARDC, ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée des achats et ventes d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end dernier sur la route Bambou-Koubou à Koudjou, à la barrière Ponissi. Les éléments de la 312e bataillon voltigeur FARDC, lors du contrôle avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole de l'armée des opérations de l'Ituri. Il était préhendé par des engins roulants pour faciliter le marché de munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Donc, mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation se paye hors de l'état de siège, qui répond à la manifestation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celle de mettre fin à ses pratiques et manœuvres. Ces antivaleurs qui mènent la force de sécurité, militaires et civils, sont mises à la disposition de l'auditorat militaire pour répondre à leurs actes. Effondrement d'un immeuble dans la commune de La Gombe à Kinshasa. Les autorités annoncent la démolition. Une enquête est en cours.
Un immeuble en construction s'est partiellement effondré ce lundi 18 mars 2024 sur l'avenue Malembe-Nkulu dans le quartier Sosimat de la commune de la Gombe, non loin de l'hôpital médecin de nuit, suscitant une intervention immédiate des autorités locales. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a rapidement ordonné la démolition totale de l'édifice. Selon ces mots, j'ai demandé à mes services de prendre des dispositions pour démolir complètement ces bâtiments, a-t-il affirmé sur les lieux scénistes. Après avoir écouté la parole du gouverneur Jean-Tiningo Bila, puis Mwabi Lumbaye Moukala, ministre de l'État à l'urbanisme et habitants, a réagi promptement en envoyant une équipe d'inspecteurs pour évaluer la situation, identifier les propriétaires de l'immeuble et de déterminer les responsabilités. Il ressort de premier constat que la construction ne respectait pas les normes établies, malgré la suspension des travaux ordonnés le 20 septembre 2023 en raison du non-respect de la législation sur la délivrance des permis de construire. Le ministère de l'Urbanisme et Habitants rappelle que cette suspension était basée sur le décret numéro 22/21 du 24 mai 2022, établissant le guichet de délivrance du permis de construire. Malgré l'interdiction formelle, le propriétaire et ses collaborateurs ont poursuivi les travaux clandestinement. Afin de prévenir d'autres incidents et en attendant les résultats des enquêtes, des mesures ont été prises pour isoler et interdire tout accès à immeubles concernés. Le ministère appelle la population à rester calme et solliciter la collaboration de quiconque détenant des informations sur le propriétaire pour faciliter le travail des inspecteurs. Le chef coutumier demande au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer un ministère propre afin de bien gérer plusieurs conflits qui leur revient. Suivez ce reportage. Le chef coutumier de l'espace Grand Bandundu, Grand Kassai et Grand Kivu vient de faire une des très suprêmes au président de la République, Félix Tshisekedi. Au cours de leur échange sur la question des affaires coutumières et de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo avec le président Félix Tshisekedi, les chefs coutumiers ont demandé au chef de l'État de créer un ministère propre en eux. Parce que aussi on voulait venir pour remercier le chef de l'État dans son diplomatie qu'il est en train de faire pour le République démocratique du Congo. Non, le chef regrette parce que lui, il cherche comment mettre les Congolais ensemble. C'est ça qu'il a demandé chez nous, comme nous sommes de Grand Bandundu aussi, que nous puissions aller mettre la paix. Donc il a demandé à moi, en tant que grand chef mini-Congo, d'aller parler aussi avec ces deux peuples. Demain déjà, on va aller pour essayer de parler avec les deux peuples. Le complétant, le chef coutumier du Grand Kivu a, quant à lui, évoqué la question sécuritaire dans l'est du pays. Nous avons demandé au chef de l'État de maximiser les efforts entrepris tout au long de son premier mandat pour que la paix revienne définitivement dans l'Est et sur l'ensemble du pays. A dit de son côté Mwami Kabare du Grand Kivu sur la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Merci de nous avoir suivis sur Rabat Télévision et restez branchés. Bonne suite de programme.